Bonjour à tous et bienvenue dans le quatrième épisode du Power Grain Podcast. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Tom. C'est un athlète avec qui je bosse depuis 1 an et demi maintenant et qui est athlète de haut niveau en para-développé couché. Et aujourd'hui, bon voilà, petite interview comme sur les 3 premiers épisodes, comme on avait fait avec Karl, Alan et Emily. Voilà, bon bah je te laisse te présenter, Tom. Salut à tous, du coup, salut Aurélien, merci pour l'invitation pour le podcast. Moi, pour me présenter, alors du coup, ouais, comme l'a dit Aurélien, je suis athlète de para-développé couché, donc c'est une discipline un peu différente de ce qu'on peut connaître. Ça se rapproche du bench only qu'on a en FF Force. Je vous expliquera un peu plus les différences. Donc le développé couché, moi, ça fait environ 2 ans que je pratique le mouvement spécifiquement sur de la performance, on va dire. Et j'ai commencé les compétitions il y a un peu moins d'un an et demi. Donc, j'ai Ok. commencé directement avec Aurélien. Euh, Après, je peux parler de mon passé sportif. J'ai pas pour, ça peut être intéressant pour certains, c'est qu'en fait, j'ai très peu de passé sportif. Mhm. J'ai commencé la musculation peut-être il y a un peu plus de 3 ans, je dirais. Donc, j'allais en salle classique, je n'avais pas spécialement d'objectif, c'était voilà, de la musculation classique. Et avant ça, j'ai pas fait de sport pendant pas mal d'années. J'ai 21 ans. Et en vérité, je pense que j'ai arrêté le sport régulier à peut-être 12-13 ans. J'ai fait pas mal de natation plus jeune, Ok. notamment lié à ma situation de handicap. C'est qu'en fait, je voulais commencer la natation. Enfin, c'était un souhait aussi de mes parents, mais de commencer la natation assez jeune pour avoir une base pour quand on rentre dans le scolaire, pouvoir nager, quoi. Donc, j'ai fait quand même peut-être presque 10 ans de natation, Ah ouais, ok. mais sans pousser le truc à un niveau compétitif ou quoi. C'était vraiment de la nage et du perfectionnement au niveau de la nage, quoi. Donc voilà, sinon en sport, j'ai touché à quelques sports en multisport. Pour ceux qui connaissent un peu le handisport, il y a des clubs qui font des journées multisports. Donc je faisais beaucoup des mercredis après, des trucs comme ça où je touchais à pas mal de sports, mais rien de très poussé. Donc voilà, et en fait, la performance, moi j'ai commencé vraiment il y a à peine 2 ans, quoi. Il y a à peine 2 ans et c'est arrivé très vite. Ok, J'ai pas bah ouais. récent. Voilà. On en parlera juste après, mais donc du coup, il y a 2 semaines là, tu étais en Turquie pour ta première compétition internationale. On reviendra sur le parcours un petit peu après. Mais donc du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la particularité physique que tu as et donc pourquoi du coup tu fais du para-développé couché? Donc ouais, pour ceux qui me connaissent pas, du coup moi je suis en situation de handicap, j'ai une jambe en moins, c'est clairement, j'ai une Mhm. prothèse, donc je marche au quotidien avec une prothèse. Pour moi, mon handicap, bon, on en parlera peut-être aussi après, mais voilà, pour moi je suis comme quelqu'un de valide. En vérité, je vis normalement. J'ai pas un handicap qui me limite beaucoup dans la vie de tous les jours, mais forcément dans le sport, bon, bah, il y a des différences. Et c'est une discipline donc, ouais, qui est ouverte à tous les handicaps. Et voilà, donc j'ai une prothèse, je marche avec une prothèse dans la vie de tous les jours. Et au niveau du sport, donc cette discipline, elle est vraiment spécifique. Donc c'est bon, c'est pour des handicaps bas du corps. Mais il n'y a pas pour ceux qui connaissent un peu les classifications en handisport, souvent on va différencier les handicaps entre eux. Nous, on a juste les catégories de poids, Mhm. comme tout sport de force, mais on n'a pas de catégorie d'handicap. Alors on est classifié si on est éligible ou non, parce que bah, forcément un mec qui lui manque un bras, il ne va pas venir faire du développé couché, c'est compliqué. Mhm. Pour certains handicaps aussi, où il y a des problèmes de coordination, c'est un peu différent. Mais sinon, à partir du moment où il y a un handicap bas du corps, mais que le haut du corps fonctionne normalement, on peut pratiquer par développé couché. Ok, bon, c'est super intéressant. Bah, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer le para-développé couché, donc c'est-à-dire différence de fédération, parce qu'on y reviendra un petit peu, mais bah, pour l'instant c'est séparé encore de la FF Force et on y reviendra, mais peut-être que ça passera sous la FF Force, les différences de règles, enfin vraiment tout ce qu'il y a de Ah différent ouais. par rapport à une compète de bench only qu'on pourrait retrouver en FF Force. Donc déjà, ça commence par le matériel, en vrai. Le matériel est différent. C'est notamment un truc que j'ai essayé de bosser depuis que j'ai commencé la discipline parce que c'est pas le matériel qu'on voit partout. En fait, la plupart, vous n'avez jamais vu un banc de développé couché adapté. Donc, en fait, les bancs de compétition, c'est des bancs qui sont sur la même base que les bancs qu'on voit en FF Force. En fait, c'est des bancs plus larges. Mhm. Une fois passé le torse, on va dire, il y a une partie haute du banc qui est comme un banc classique. Après, on a une partie vraiment plus large et plus longue
Donc on est vraiment totalement couché, on n'a pas les pieds au sol. Mhm. Donc on n'a pas les pieds au sol. Le matériel, qu'est-ce qui change d'autre? C'est bon, la barre, on a une barre de force classique. Par contre, on a des poids d'haltéro. Ouais. Ça, je sais pas trop d'où ça vient, mais ça Ouais. reste des poids calibrés. En fait, je pense que ça vient plus du fait que c'est de l'haltérophilie paralympique et donc du coup, ils ont juste repris les standards, mais en soi, Sûrement. il n'y a pas grand-chose qui change avec les poids Ouais, calibrés. sûrement. Et il y a pas mal de trucs qui donnent dans cette hypothèse-là de l'haltéro. C'est quand même sur les standards, on a des différences de standards avec ce qui se fait en effet force. En gros, on a les ordres, comme on a l'ordre de start, comme en effet force. Par contre, on n'a pas d'ordre de presse, mais on doit Ouais. marquer un temps d'arrêt. Alors, le règlement est un peu. Voilà. Et il y a pas mal de petits points de règlement comme ça, notamment sur les. C'est un peu similaire au temps de coude en haltéro, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, mais en gros, les deux coudes doivent être tendus en même temps, simultanément. Ok. Euh, donc, c'est quelque chose un peu aussi de spécifique qui peut donner des fautes qu'on peut pas. Si on a les standards classiques de fait force, on se rend pas compte pourquoi il y a faute sur tel ou tel Ouais. lift. Et Euh, pour rajouter un petit truc par rapport à la pause, en fait, ouais, c'est un petit peu tendancieux parce que l'arbitre ne donne pas l'ordre presse. Par contre, l'athlète doit marquer une pause. Donc, c'est pour ça que dans la majorité des compétitions, tu me corriges si je me trompe, mais c'est le coach qui donne l'ordre presse à l'athlète pour que l'athlète se concentre quand même sur un temps de pause. c'est ça, c'est au choix de la tête, hein, mais la plupart font comme ça. Tu m'avais accompagné sur un championnat de France, on a fait comme Mm. ça aussi. C'est vrai que, bah, en plus, moi notamment, vu que je fais les deux disciplines et je touche aux deux disciplines, Ouais, on en reparlera peut-être après, mais voilà. Du coup, je me suis beaucoup entraîné quand même sur des pauses classiques, donc c'est quand même plus simple d'avoir. Ne pas avoir à réfléchir à est-ce que j'ai fait bien ma pause, tout ça. mm, Sur les différences, après, du coup, on peut en parler, du coup, les fédérations. Du coup, cette discipline, elle est paralympique, premièrement. mm. Donc, c'est l'équivalent, apparemment, de l'haltérophilie olympique, même si c'est pas du tout la même discipline. Et souvent, on me dit, ah, t'es para-haltérophile. Donc, c'est plutôt du para-développé couché pour moi. À l'international, on appelle ça para-powerlifting, la fédération internationale. Et du coup, là, au niveau français, la fédération, c'est la fédération handisport qui s'occupe de ça. Donc, qui est une des seules. Il y a deux fédérations qui existent qui sont vraiment multisports. C'est handisport et sport adapté. Du coup, ils ont pas mal de sports, mais il y a des délégations au niveau du ministère. Donc, pour l'instant, c'est chez handisport. Euh, enfin, c'est différent de. Voilà, la FF Force a ses disciplines, mais par contre, là, c'est totalement détaché. Donc, tout ce qui est organisation de championnat de France et tout ce qui va avec. Ouais. Qu'est-ce qu'on va dire aussi comme différence? Une différence qu'il pourrait y avoir, c'est notamment le placement avec les sangles que toi, tu n'utilises pas pour Oui, le moment. Mm. effectivement. C'est vrai que pour adapter aux différents handicaps, il y a des handicaps où, bon, en gros, on n'a pas le droit de lever les pieds, les jambes, on doit toujours avoir, comme on fait force, hein, la tête, les fesses, le dos en contact avec le banc, donc, et les pieds. Mm. Donc en fait, chez certaines personnes, notamment, c'est utile. Là où il y a des spasticités, donc des spasmes, surtout à l'effort, on peut avoir le pied qui bouge en fait. Mhm. Donc, beaucoup viennent s'attacher, et puis même pour gagner en stabilité. Ouais, bien sûr. Ouais. Notamment, moi, je suis amputé. Bon, je suis amputé assez. Alors, je suis amputé au-dessus du genou, mais je suis assez long. Mon amputation est assez longue. J'ai tout le fémur, en gros. Mais chez certains, l'amputation est vraiment courte et on peut avoir des déséquilibres d'une jambe à l'autre. Ouais. Donc, c'est vraiment intéressant de s'attacher. Moi, c'est vrai que je l'ai expérimenté. Pour l'instant, je n'y vois pas beaucoup d'avantages, mais il y a des choses à faire avec. C'est un axe d'amélioration. Mais il y a certains athlètes qui ne l'utilisent pas du tout, même à l'international. Ouais, Il y donc a des... là, les sangles, c'est vraiment bon d'un point de vue règlement, donc pour garder les pieds au contact, et surtout, ouais, comme tu disais, d'un point de vue stabilité, parce qu'il y a deux choses. Déjà, premièrement, en fonction de l'handicap, comme toi, par exemple, tu peux avoir un petit décalage qui est pas vraiment prononcé, mais il y a des gens qui vont avoir un gros décalage parce que forcément, si tu as toute la jambe gauche et pas de jambe droite, forcément, le poids de corps est pas bien réparti, donc il y a un petit décalage. Et puis surtout, en fait, il y a pas de point de contact au sol, donc forcément, c'est plus dur. C'est comme les athlètes de FF Force qui vont être amenés à faire par exemple du Larsen, on voit qu'on est directement moins stable parce qu'il y a moins de points de contact avec le sol. Donc forcément, ça peut pas mal vous aider Ouais, les ouais, sangles. clairement. C'est une des manières de compenser ça sur Ouais, la stabilité. Il y a le banc, le matériel spécifique quand même avec le banc plus large qui aide un peu. On sent j'ai déjà essayé de faire un peu de Larsen, c'est quand même plus stable que du Larsen, mais la sangle aide aussi pas mal.
Du coup, pour parler un peu de ça, parce que moi j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser un banc de para-développé couché, parce que une des salles où je m'entraînais avant, c'était Honor à la Courneuve. Et à Honor à la Courneuve, justement, il y a un banc de para-développé couché. Et à Ouais, l'époque où je faisais du Larsen, justement, ça m'arrivait de, euh, de m'entraîner sur ce banc. Et donc, du coup, effectivement, c'est un peu plus stable que le Larsen, mais ça dépend comment on fait le Larsen. Si on fait le Larsen en posant juste les pieds sur le banc, effectivement, on sera plus stable puisque le banc est plus large. Par contre, en général, les athlètes de force qui font du Larsen, ils vont pas poser les pieds au sol, mais ils vont venir serrer le banc avec les cuisses. ouais, ouais. Et en fait, sur le banc de paradéveloppé couché, on peut pas faire ça. Et donc, en fait, Je peux pas. selon comment tu exécutes ton Larsen, tu te retrouves plus ou moins stable. Ouais, Et le fait de aussi devoir avoir le genou au niveau des hanches, ça permet moins d'extension au niveau thoracique. Et tu nous en mm, parleras tout à l'heure parce que, comme tu as dit, tu pratiques aussi le développé couchon à effet force. Et tu as une différence d'amplitude en fonction de ton extension thoracique, en fonction du banc. ouais, 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 quand même. Donc voilà, Ouais, les voilà principales pour les différences. petites différences. Bon, de toute Ouais, façon, petit à petit, on en reparlera, on donnera des clés. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer, retour sur ta carrière là, depuis le début? Tu nous as ouais. dit que tu as fait ta première compétition il y a 1 an et demi, mais ouais, c'était ta première compétition, c'était les championnats de France. T'as pas fait, il n'y a pas de compétition qualificative juste avant. Mais du coup, voilà, tu peux nous expliquer un peu ta saison et puis enfin, tes 2 saisons là. Mm. Ouais, 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 du coup, ouais, j'ai commencé. Donc, en fait, moi, j'ai commencé à bosser un peu le mouvement. À l'époque, j'avais un max autour des 130 et j'étais contacté, toi d'ailleurs, Mhm, en disant, bah, je veux préparer ma première compétition. En fait, c'est pas un sport qui est très médiatisé, donc j'ai cherché, hein. mhm, J'ai cherché, je me suis informé et quand j'ai découvert ce sport-là, bon, bah, c'était quand même, on était un peu plus d'un an avant les Jeux ouais, paralympiques. ouais. Si je dis pas de bêtises. Donc en fait, j'ai eu l'info. Je me suis dit, bon, bah, je vais chercher des compétitions. J'ai eu du mal au début. Et en fait, j'ai vu championnat de France directement. Il n'y a pas de qualification, il n'y a pas de minima. J'ai cherché longtemps des minima en croyant qu'il y avait des minima parce que pour moi, c'était la base. Et en fait, pas du tout. Donc c'est ouvert à tous, on va dire. Donc les championnats de France, les premiers championnats de France, c'était à Roanne, Mhm. je C'est en dirais juin mai, 2024, je crois. Ouais, ouais, juin. mai ou juin 2024. Donc préparation, on a fait à peu près 3 mois de prépa, je crois. Ouais, on a Ouais, commencé à peu c'est à près peu près 3 mois trois avant la mois avant. compétition. Ouais. Ouais. Donc c'était une compétition. Voilà, j'ai fait le déplacement, j'avais quand même 5 heures de route, etc. Et c'est une compétition qui s'est très très bien passée. Euh, pour un début, c'était vraiment, vraiment exceptionnel. C'était pendant longtemps peut-être mon meilleur souvenir. Parce que bah, forcément, le début, etc. Et tout s'était passé parfaitement. En gros, en termes de performance. À l'époque, on avait fait en prépa, je crois, le max, c'était le 142,5, je crois. 142. Ouais. Ouais, 142,5. Sur Autre, banc, sur ouais. banc valide. Juste petite précision au niveau des différences qu'on a oublié. Bon, c'est un petit truc, mais je trouve que ça fait la différence. Moi, qui n'ai pas vraiment l'habitude, en FF Force, on va avoir des jumps de 2,5, donc c'est des multiples de 2,5 au niveau des barres. En para powerlifting, du coup, vu que c'est un peu comme le terreau, bah, c'est des jumps de 1. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire 142,5 par exemple, on doit faire 142 ou 143. Mais d'un côté, c'est mieux parce que ça permet d'ajuster les jumps de 1 kg en 1 kg au lieu de 2,5. Donc d'un côté, c'est mieux. Et donc, Ouais, du coup, ouais, on avait fait 142,5 en prépa. Et tu avais fini à 146 du coup. ouais, Mm. 146, record de France, et j'ai fait 4 barres. Il y a une règle en Ouais, c'est ça. powerlifting aussi, c'est le powerlift. En fait, pour tenter un record, si on est à moins de 10 kilos du record, on peut tenter une quatrième barre. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez cool. En Quand on a powerlifting, alors l'occasion, pas en IPF, mais dans d'autres fédérations, ça existe ça aussi. existe Je sais aussi. pas si Ouais. en haltéro, ils ont ça. Mais en tout cas, je sais qu'en powerlifting, dans d'autres fédérations, il y a le choix d'un quatrième essai si tu veux tenter un record. Ok. Donc là, voilà, il y a ça qui est vraiment répandu. Bon, en France, les records sont assez. Il y a des records qui sont assez hauts, des records qui sont très bas. Mhm. Il y a de tout. Et notamment, j'étais en junior à l'époque. Alors, différence aussi. Les juniors s'arrêtent à 20 ans Ouais. en handisport. Donc à l'époque, j'avais 20 ans. Mhm. C'était ma dernière saison en junior, on va dire, en para développé couché. Donc j'ai fait mes championnats de France, j'ai pris le record de France, je crois qu'il était à 130 à l'époque. Donc j'ai mis plus 16. De toute façon, on avait ouvert à 131, je me Ouais. rappelle. Mhm. Donc voilà, très bonne compétition. Je gagne à l'indice junior. Donc eux, pareil, les classements, enfin les podiums sont faits par plateau. Ouais. Donc ça dépend des plateaux, etc. Bon, j'étais classé chez les juniors, j'étais premier, pas mal devant. On était deux athlètes à être pas mal en avance.
et on est les deux jeunes de l'équipe de France actuellement, notamment. Et on m'a C'est Cameroun classé le aussi. deuxième, c'est ça? Ouais, c'est Cameroun. Et on m'a classé quand même avec les seniors je pense que c'était aussi pour me motiver, voilà, pour une première. On m'a ajouté au classement senior et j'ai fini deuxième euh, parce qu'il y a un multiplicateur pour les juniors donc c'est à l'indice, et il y a un multiplicateur pour les juniors, donc ça m'avait fait finir deuxième. Mais bon, voilà. Ouais, Donc, ça c'est un peu un truc, parce que là, notamment sur le premier championnat de France, j'étais pas là, mais on en reparlera après. Mais le championnat de France de cette année, où du coup j'étais accompagné sur la compétition à Nantes, et en fait, j'ai trouvé ça un peu curieux parce que en fait, pour gagner le plateau et pour avoir enfin, le droit d'avoir ta médaille, il faut battre les athlètes qui sont sur le même plateau. Sauf qu'en fait, sur le plateau, les catégories sont mélangées. Et en fait, en fonction de comment ils font les catégories, bah, tu peux te retrouver avec des gens super forts ou pas du tout, alors qu'ils sont pas dans ta catégorie. Et donc, ouais, du coup, bah, c'est un peu du hasard, quoi. Tu sais pas trop qui tu vas affronter le jour J. c'est ça, c'est pour pas faire trop de podiums et pour Ouais. pas faire non plus des catégories des plateaux de deux athlètes, quoi. Donc ils font comme ça, c'est leur règlement qui est comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a il y a Ouais, des cas bah, où c'est un notamment peu compliqué d'aller cette chercher année, les places. Ouais, pour ceux notamment cette qui, année. pour ceux qui connaissent un peu, il y a un athlète qui a fait, il a fait plusieurs fois les Jeux, si je me trompe pas, Rafik. Il a fait une C'est un fois athlète, les Jeux, je crois. Il a fait que Paris. Il a fait plusieurs compétitions internationales. ouais, c'est un athlète que je connais, puisque bah, du coup, là où je m'entraînais à Honard-la-Courneuve et où il y avait un banc de para-développé couché, bah, ce banc était là justement pour Rafik, qui est bah, un athlète de haut niveau et qui est super fort, qui a plus de, je crois qu'il a fait genre 2,15, 2,20 au bench. Ouais, je crois que son meilleur bench, c'est de 15 ou Donc, de 20. donc forcément, tu te retrouves avec ce mec sur ton plateau. Bon, bah forcément, c'est compliqué de gagner, quoi. Ouais, carrément. Du coup, voilà, championnat de France. Mon premier championnat de France, donc ça, c'était vraiment parfait. Parfait. Mm. C'était un début vraiment parfait. Donc, ça m'a un peu propulsé de faire ces résultats-là, bah, médaille d'or, etc. Première compétition. Et l'indice, eux, ils prennent, je crois que ça avait fait à l'époque 115 d'indice ou 110. Alors, je sais plus, c'est un indice un peu différent Mhm. du J-Point. C'est un indice international de la discipline, de calcul un peu spécial. Mais en gros, voilà. Donc, ça m'avait directement. On est venu me voir, on m'a dit, bon, bah, on se retrouve en équipe de France normalement dans pas longtemps. Mhm. C'est le début, donc ça m'a assez vite propulsé là-dessus. Derrière ça, on avait fait du coup, donc ça c'était en mai-juin. La même année, en décembre, Ouais, on avait fait la qualification pour le championnat de France. en Effet effet, force. force. Ouais. Voilà. Ah bah, du Donc, coup, puisqu'on y est, est-ce que tu peux expliquer bah, les différences? Alors, ouais, évidemment, les différences, on les a énoncées, mais les différences qui vont, toi, du coup, te changer entre une compétition valide et une compétition para-powerlifting. ouais. Bah, notamment à l'époque, j'avais jamais fait de préparation sur un banc valide. Mhm. Donc j'ai bossé un peu ma technique et pendant pas mal de mois quand même, je suis passé dessus. Et puis, j'avais jamais touché à ouais, du matos vraiment calibré. Je me traînais à l'époque sur des bancs type Fitness Park. Donc, en vérité, bon, bah, le placement, etc., comme tu disais, d'avoir les genoux au niveau des hanches, ça limite l'extension thoracique. Donc, j'ai Ouais. eu plus de pontage, plus d'extension thoracique. Mhm. Je pouvais me placer un peu mieux. Donc, je gagnais en amplitude. Clairement, entre les deux mouvements, je le sens, j'ai plus de pontage et moins d'amplitude. Donc, le mouvement est peut-être un peu plus intuitif. Voilà. Et En fait, la principale différence, c'était au niveau du placement de ton ouais, pied. ouais, c'est vraiment le Parce placement. que, Ouais, le pied aussi, ouais, c'est vrai. ouais, parce que du coup, bah, sur la prothèse, il avait. Bon, maintenant, t'as changé de prothèse, mais à l'époque, il Ouais. avait pas de. Enfin, c'était une cheville mobile. Pas mobile, justement. Il y a pas de flexion au niveau de la cheville. Et du coup, bah, c'était possible de poser le pied au sol, mais c'était pas possible de poser le talon au sol. Et donc, du coup, avec des chaussures d'haltéro, ça le faisait un petit peu, mais c'était un petit peu tendancieux des fois. Ouais, on Et avait ça sur le ouais, terrain, ouais, c'était ouais. quelque- Et du mais coup, la bah, Suisse a bien réglé ça. ouais, ça s'est bien réglé. Mm. Voilà, maintenant, c'est plus trop un problème. Et du coup, tu t'es qualifié aux France Ouais, de FF Force cette fois-ci, bah, c'était en décembre. Donc, bon, c'était carrément l'objectif juste de les faire parce que, en fait, on avait fait ouais, exprès, on savait qu'on était ric-rac en termes de timing. Du coup, on a attendu vraiment le dernier moment pour se qualifier. Ouais, et après, du coup, bah, tu as dû réenchaîner une prépa pour faire les France. Et donc, du coup, l'objectif, c'était juste d'y participer. Et après, les France, c'était vraiment du bonus, quoi. ouais, c'était du plaisir. Les France, c'était une très bonne expérience, mais d'un gros plateau national. C'est vrai que l'organisation est quand même. Bah, c'est des Ah, c'est gros différent. championnats, les championnats de France Mm. en effet force. C'est Ouais. vrai qu'on n'en a pas parlé non plus, mais la discipline en handisport, elle est peu développée, je dirais. Il y a une cinquantaine d'athlètes en France qui font de la Mm. compétition.
alors qu'un championnat de France fait force, je sais pas on est sur combien d'athlètes, mais Sur celui où tu as participé, je crois qu'on était genre 400. ouais, c'est ça. Donc C'est voilà, c'est vraiment. des très gros championnats de France, des très gros plateaux, des très grosses orgas. Donc forcément, c'était différent, même en termes de public et tout ça. Donc vraiment, c'était le kiff de participer. Puis on a été chercher la qualif, vraiment, j'ai été la chercher loin, cette qualif-là. Ouais, ouais. Voilà, l'enchaînement des prépas. Bon, en plus, maintenant, on sait avec l'expérience que c'est pas un truc qui réussit d'enchaîner deux prépas comme ça, hein. Ouais, forcément. C'est un peu le cas souvent, hein. Beaucoup d'athlètes, ouais, forcément. Ouais. Donc voilà, donc bon, après j'ai été en championnat de France, je suis resté sur 150 à l'époque, on avait quand même tenté 157 et Ouais, parce que le j'ai minima était pas à trop aimé. 155. On avait fait 155 en qualif et on s'est dit, bon, bah écoute, on est là, allez, on tente un petit PR, même si on savait que c'était un petit peu juste. C'était un petit peu court, mais bon, au final, comme je disais, le but c'était de participer, quoi. Et juste, c'était vraiment une grosse expérience pour toi justement, Ouais. de faire un plateau comme ça. Et c'est vrai que le problème du pied et de la cheville, ça avait posé problème plus au championnat de France. Ouais, au J'ai pas eu championnat de France. d'essai refusé, mais on m'a Ouais, il y a bien. l'arbitre qui m'a dit, bon voilà, faut essayer de lui faire un peu poser le pied via, bah, du coup, moins de flexion de genou. Mais bon, ils ont été quand même assez flexibles sur ça. Mais on a eu la remarque au moins sur 2 essais, ouais. Ouais, ouais, forcément. Et puis vu que c'est pas du tout, c'était un banc, je m'attendais pas pour ce banc-là. En plus, ils avaient mis l'écho C'est un dur. hélico l'année dernière, ouais. Et, ouais, et je m'étais jamais entraîné déjà sur l'écho dans tous les cas, donc j'avais pas du tout de repère de où placer mon pied en fait par rapport Ouais. Ouais, parce que au du banc. coup, quand tu places d'abord ton pied avant de t'allonger sur le banc. Et donc, du coup, bah, en fonction du banc, tu sais pas trop où placer ton pied parce que tu sais pas comment tu vas finir au final. Donc, ouais, c'est ça qui était un peu Ouais, différent. c'est ça, parce que vu que je viens d'avancer, reculer, le pied, c'est vraiment compliqué. C'est vrai Ouais. qu'avec la cheville, j'ai quand même plus de marge. Mm. Voilà. Du coup, par la suite, après les championnats de France, il y a eu une grosse période off, Mm. si je dis pas de bêtises. Et ouais, c'est ça, France Para. Et après, on avait fait, donc saison 2025, on a fait les championnats de France. Et du coup, entre-temps, tu as eu plusieurs fois des stages équipe de France. Donc, Ouais. là, Du coup, là, premier pas. Ouais, premier pas dans le haut niveau avec bah, pas une compétition, mais des stages en équipe de France. Tu en as fait plusieurs, je crois que tu en as fait 3 jusque-là, c'est J'ai ça? fait 3 maintenant. Donc, un Mm. stage jeune. On était vraiment Ouais. que entre jeunes. Donc, moi, Cameron, comme on disait tout à l'heure, Mm. et deux, trois autres jeunes. Sur un stage, c'était plutôt un stage de la fédération. Eux, en fait, ils ont un stage jeune à potentiel, ils appellent ça. Ok. Ça, c'était mon premier stage je sais plus où c'était. C'était au centre de la France, mais je sais plus exactement. C'est Crèmes de Bourges, je crois. Ok. Ouais, Bourges, c'est ça. Bourges, en fait, c'est multisport, donc il y a de tout. Mais c'était sympa de rencontrer aussi d'autres athlètes, d'autres disciplines, athlétisme, etc., des jeunes Ouais. amateurs et tout. Donc c'était une première expérience aussi de stage, c'est quelque chose quand on n'a jamais fait. C'est vrai que moi, j'ai jamais fait de déplacement pendant plusieurs jours, c'est une semaine, je crois. Ouais. Bon, voilà, c'était un stage, ça, on prend de l'expérience sur ces trucs-là, c'était intéressant. Et derrière, après, par contre, c'était plutôt des stages équipe de France, avec d'autres gros athlètes. Du coup, premier stage à Bordeaux, c'était je dirais en mars, si je dis pas de Ouais, bêtises. c'était 2-3 mois avant les France, ouais. Ouais, mars, et puis récemment, j'ai fait un stage à l'INSEP Ouais. pendant 10 jours, Mm. une semaine, je sais plus. Donc voilà, c'est avec pas mal de gros athlètes, on prend quand même de l'expérience. C'est Ouais, beaucoup forcément. d'entraînement, c'est très très fatigant. C'est un rythme un peu différent. On s'entraîne, on dort, on Ah s'entraîne. bah, ouais, parce que bah du coup moi enfin de ce que je vois, j'ai l'impression que c'est un peu calé sur bah, ce que fait l'haltéro parce que c'est un peu ce qu'ils prennent en exemple avec bah du coup beaucoup de fréquences d'entraînement, beaucoup de Ouais. volume d'entraînement et en fait pas forcément ce que tu fais habituellement et ce qu'on fait habituellement. Donc en fait tu passes de 4 séances quand tu restes enfin quand tu fais ma prog à genre 8-9 séances quand tu vas en stage. Donc du coup ouais, le rythme est assez différent. Ouais, c'est un rythme qui est vraiment soutenu. C'est sur les premiers stages en plus, on était vraiment sur une programmation un peu commune pour se challenger, etc. Mais c'est quelque chose qui me correspondait moyennement parce que bah, déjà je l'encaisse pas. Ouais, bah forcément, en fait, c'est pas assez progressif, quoi. Bah Et c'est ouais, pour ça ouais. que, bah, d'ailleurs, sur le premier stage, donc 2-3 mois avant les France, tu te fais mal un petit Je peu me au fais mal au pec, pec. Ouais, parce que tu ouais, passes de 4 séances à 8-9 séances, donc forcément. Et après, ouais. bon, du coup, en discutant avec les coachs de l'équipe de France, derrière, ils ont accepté que sur les prochains stages, tu puisses suivre ta propre programmation. Et après, Mhm. derrière, bah voilà, après, c'est que du positif parce que tu as ta programmation et en plus, t'es avec les athlètes de l'équipe de France, tu prends l'expérience et C'est donc, ça, ouais. je sors de mon cadre d'entraînement un peu habituel et ça permet de se dépasser là-dessus. Mm. Donc voilà, et derrière championnat de France de cette Ah année, non.
Ouais, c'était à Nantes. Donc, à Nantes, ouais, à Nantes, sous une chaleur Ouais, écrasante. c'était vraiment canicule. Il faisait, je crois, 44 degrés ou un truc comme ça. Mais c'est C'était dans un hangar de CrossFit. Donc. ouais, il faisait tellement chaud. J'ai une photo de toi, je sais pas si tu te rappelles, où tu as une serviette mouillée là, plus le Ouais, ça ventilateur a sur vite la mouillé tête. ventilo. J'ai testé des techniques parce que c'était vraiment Mais terrible. malgré la chaleur, bah encore une fois, ça s'est C'est ma archi meilleure bien formation. passé. Ouais, ouais, ça s'est C'est à super bien ce jour, passé. c'est ma meilleure perf. Donc ouais, ça s'est très très bien passé. Euh, je suis arrivé en plus, j'ai eu beaucoup de galères sur ce week-end-là. Ah, ta voiture est tombée en panne sur la route, c'est ça? J'étais tombé en panne la veille de la Ah, parce que tu as compétition. traversé la France, tu venais de Reims et bah, tu es allé à Nantes, donc Ça, tu as ouais, fait enfin, j'avais traverser la 400, France. 400 km et en fait, au bout de 300 km, je tombais en panne sur une aire d'autoroute et tout ça. Donc, c'était vraiment une compétition où j'étais pas du tout dans les meilleures conditions, mais en final, c'est ma meilleure performance Mm. à ce jour encore. Donc, on finit sur 160 sur cette compétition. Ouais, Troisième essai, donc je finis troisième, mais comme on a dit, il y a le podium avec les plateaux, etc. ouais. Mais sinon, je suis premier de ma catégorie en termes de catégorie De d'âge et de poids, ouais. poids. Mm. Donc voilà, c'était vraiment une compétition qui était super bien. En plus, tu as pu te déplacer ce jour-là sur la compétition, donc Ouais, c'était vraiment cool. ouais. Ouais, franchement, c'était Euh, vraiment super. Et du coup, suite à cette compétition, bah, tu décroches une qualification pour une compétition internationale que tu as ouais, fait là il y a 2 semaines, 3 semaines. 3 semaines, ouais, 3 semaines, Ouais. ouais, c'était le Mm. 24, 23. Ouais, Donc, 3 semaines. ouais. Qualification, entre deux, j'ai rien fait de spécial. Je crois ouais, j'ai eu donc entre les deux le stage à l'INSEP, Mm. mais sinon, il y a pas eu de compétition ni rien Ouais, depuis. Et du coup, on était repassé. Donc, si entre-temps, il y a eu pas mal de changements par exemple, pour moi, c'est que j'ai ouais, déménagé, dans ta vie etc. pro, etc. Ouais. Oui, voilà. J'ai dû me réhabituer au rythme. J'ai repris aussi les cours, un rythme un peu plus calme, un rythme de vie plus simple pour s'organiser. Donc, il y a eu pas mal de changements. La Turquie, du coup, donc ouais, j'ai eu la qualif. En fait, c'est un événement un peu secondaire, on va dire, parce qu'il y avait les championnats du monde une semaine auparavant de cette compétition-là. Donc, il y avait peu d'athlètes. Mais Pour donner un c'était peu un équivalent au public FF Force, j'ai envie de dire, c'est un peu comme si c'était la WEC, quoi. ouais. C'est un peu la même chose, quoi. Voilà. Voilà. Bah, après, c'était ouvert à tous les athlètes, mais en fait, très peu d'athlètes se sont déplacés parce que bah, championnat du Mm. monde une semaine avant, où il y avait plus de 500 athlètes, je crois 550 athlètes, Ouais. ce qui était vraiment un gros événement. En fait, c'était le plus gros événement depuis les Jeux de Paris Ouais. sur la discipline. Donc voilà, il y a eu peu d'athlètes, on était une trentaine, un peu moins de 40 athlètes, il me semble, sur la compétition en Turquie. Voilà, j'étais tout seul dans ma catégorie, on le savait à l'avance. Mm. On a eu les plateaux, tout ça. Donc, je savais aussi que je passais avec deux autres athlètes de l'équipe de France, Johan et Grégory, donc, qui sont eux en moins de 80 et en moins de 107. Tiens, un truc, ça me fait penser, désolé, je te coupe, mais Ouais, là, tu parles de catégories, on n'a pas parlé des différences de catégories. Ouais. Du coup, donc ta catégorie en para, c'est moins de 88. moins de 88, c'est ça. Moins de 88. Et en FF Force, tu concours en moins de 93, mais sauf qu'en fait, en FF Force, il y a un petit peu bon, je sais pas, une différence de Un petit règlement. En fait, règlement, un membre qui est amputé, en fonction de là où c'est amputé, ils vont te rajouter, ils vont te rajouter un petit delta de pourcentage. ouais, c'est Et là, ça. par exemple, ta dernière compétition FF Force, c'était à 86, et avec ce pourcentage, ça te fait 91, c'est un truc comme ça. C'est ça, c'est ça. En gros, c'est un 18e. Et, Ouais, c'est ça. Donc en gros, ils te ça rajoute rajoutent environ 4 kilos. Ouais, 4 kg et demi, quoi, un truc comme ça, ouais. ouais, 4 kilos. 4 Mm. kilos 5, c'est 4 Ouais, kilos 5, 5 kilos. En fait, au final, en termes de poids, je me retrouve à devoir faire à peu près le même poids sur ouais, ouais. Mm. les deux disciplines. Mais c'est vrai que la catégorie n'est pas la même. Et Ouais. les catégories sont assez différentes. Il y a autant de catégories, c'est juste que ça descend plus bas en, Ouais, en on part. para, Mm. notamment pour des athlètes qui sont. Alors, pour la discipline, on a pas mal quand même d'athlètes de petite taille et des athlètes aussi potentiellement qui sont double amputés, Ouais. des jambes et courts. Notamment, on a des athlètes français dans ces deux cas-là. Donc, ça descend en moins de 49 kilos. Et par contre, ça monte pas très haut. La caté super lourd, elle commence à 107. C'est moins de Donc c'est 107 et plus plus de 107. 107. Ok, Ouais, et après, il n'y a pas. Ok. il n'y a pas plus. Donc voilà. Mais sinon, on est assez similaires. En fait, les catégories, à quelques kilos près, elles se rapprochent, hein. Ouais. Mm. Il y a les 80, 83, 80. Moi, c'est 88, 93, etc. Donc c'est Ok. assez proche. Ouais. Donc, comme je disais, en Turquie, donc on était trois athlètes français à tirer sur le même plateau et on était six athlètes sur le même plateau, en fait. Donc, c'était vraiment
un moment aussi d'équipe. Ouais, C'était sympa. Franchement, c'est la compétition, j'ai vraiment pris beaucoup, beaucoup de plaisir. J'ai profité du moment. Pour ouais, une c'est ça. première internationale, le stress, il m'a pas envahi du tout. J'avais répété mon truc, j'étais assez OK. Le plan de match, voilà, il était établi. On n'avait pas du tout fait la meilleure préparation. Comme je disais, j'ai eu des changements dans ma vie et tout. Ouais, C'est ça a pour moi, été. donc j'ai eu de la fatigue accumulée aussi. Ouais, tu y allais plus pour l'expérience que pour dire, ok, là, je vais sortir une grosse performance. Ouais. C'est ça, c'était pas la performance de ma vie. Mais on Mm, avait fait la préparation, donc voilà, c'était vraiment un très bon moment. J'ai pris l'expérience dans l'international, quand même, le déplacement, c'était sur 4 jours, tout ça. mm. Je pense que c'est une compétition que j'ai bien gérée. Ouais, ouais. Euh, donc voilà. Et puis Et Marseillaise à la fin, vu que tu as gagné, ouais, etc. ouais, ouais, c'est vrai. Vraiment, Mais ça, c'était le gros kiff, c'était quand même de faire une médaille internationale, même si bon, je ouais, sais que j'étais tout seul, mais en fait, fallait être là. Fallait c'est être ça. là. Et puis Marseillaise, le moment qu'on a passé tous ensemble et tout, c'était vraiment cool. Et depuis donc c'était il y a 3 semaines, et j'ai pas arrêté entre les deux. Normalement, après une compétition, c'est vrai que je prends une pause. Et j'ai tenté une qualification hier, là où on enregistre, pour les En fait, championnats de France en FF Force, que j'ai raté. ouais, bah, en vrai, comme on disait tout à l'heure, déjà, quand tu avais fait ta qualif pour le championnat de France de l'année dernière, en faisant les France, c'était 6 ou 7 semaines plus tard. Bon, on a vu que c'était un petit peu court. Et là, bah, forcément, 3 semaines plus tard, après un déplacement inter, etc. Bon, bah, voilà. Enfin, on savait de toute Ouais, façon, quand tu t'es inscrit sur cette compète, on s'est dit, bon, on tente, mais ça va être ouais, compliqué. c'était aussi l'occasion. C'est pareil, dans le calendrier, ça tombait comme ça, et Ouais, ouais. c'était à domicile. J'étais à domicile au club où je m'entraîne maintenant, sur Mm. Saint-Étienne. Voilà, j'ai fait la compétition, tant pis. Et c'est pareil, il y a toujours de l'expérience à prendre, et Ouais, c'est carrément. c'est cool. Mm. Voilà. Voilà, ok, bah, petit. Et donc, du coup, bah là, on enchaîne. Quels sont les objectifs et si tu as déjà des dates de compète bah, pour la saison qui arrive, là, jusqu'à à peu près, bah, jusqu'à fin 2026, là, quels sont Ouais, tes ouais, objectifs? ouais, bah, la prochaine, bah ouais, pour l'année 2026. Bon, du coup, j'allais parler des championnats de France en FF Force, mais là, dans l'immédiat, pour l'instant, je suis pas qualifié. Mhm. Donc, c'est un peu compromis. Et en vérité, sur la saison 2026, là, j'ai pas de date précise sur les compétitions, mais il y a Il y aura potentiellement les un championnats de France, championnat non? d'Europe. Ok. Ouais, championnat de France. Alors, il y a un championnat En de juin, normalement? Il y a un championnat alors, ce qui change, c'est que cette année, il y a un championnat de France. Ils veulent faire un championnat de France d'hiver et d'été. Je ne sais pas encore si je fais le championnat de France d'hiver, parce qu'il est censé être en Donc, il y a deux janvier. championnats de France sur l'année? Moi, ils veulent en faire un deuxième. Ok. Donc voilà, c'est un peu spécial. C'est sur Strasbourg, donc ça ferait un déplacement et tout. Je ne sais pas encore. Ok. Et potentiellement, il y a un championnat d'Europe. Ça, c'est sur la période, c'est en mars. Et le lieu, ça devait être en Géorgie et ça a bougé apparemment. Donc pour l'instant, on ne Ok. sait pas trop. Ok. Donc ça va rester fixe parce que c'est l'international. Par contre, au niveau national, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Donc pour l'instant, mon calendrier n'est pas trop établi sur la saison 2026. Mhm. Notamment, ça fait une transition un peu, mais on peut en parler. Du coup, il y a un gros flou au niveau des fédérations là, Ouais, actuellement. c'est ça. Ouais, C'est un bah, peu d'actualité. c'était le point suivant là, parce que du coup, comme tu le disais, pour l'instant, la commission de para développé couché est gérée par la fédération handisport. Mais dernièrement, en FF Force, bah, d'ailleurs, il y a eu une assemblée extraordinaire. Alors, j'y ai pas assisté, donc je sais pas ce qu'ils se sont dit, mais je crois que c'était début octobre, là. Une assemblée pour créer une commission de para développé couché pour derrière récupérer, entre guillemets, bah, gérée par la FF Force, récupérer la commission de para développé couché. C'est ça, ouais, ouais, c'est ça, c'est que la FFR c'est prévu de candidater pour récupérer la discipline. Mhm. Donc ils ont ouvert leur commission et la demande est faite. Et je crois que les choix de délégation, si je dis pas de bêtises, ce qu'on m'a dit, tous se jouent en fait en fin d'année, d'une année sur l'autre, civile. Donc c'est le ministère qui décide, hein, et, après ils ont plein de points à voir sur les organisations, sur la gestion de comment ça se passe. Donc en fait tout peut changer d'ici Ouais. décembre, là en fin décembre, et on pourrait se retrouver avec la discipline en FF Force, et je sais pas après trop comment la passation va se faire. Ouais. Mais c'est un truc qui est dans les papiers depuis longtemps, je pense, parce que je sais pas si tu te souviens, mais l'année dernière aux Jeux, donc les Jeux paralympiques, c'était en septembre, il me semble, 2024. Il y avait Ouais. déjà toute la FF Force qui était présent, notamment au niveau des arbitres, au niveau des chargeurs power, c'était quasiment que des gens de la FF Force. Donc Il y je a pense des que liens c'est qui se sont faits, ouais, ouais, il les y a des liens contacts, qui ouais. se sont faits Mm. à l'époque. Bah ouais, c'est vrai que il y a que les chargeurs par heure, c'était des athlètes, Ouais. et en fait, oui, les coachs, bah, en fait, ils avaient besoin Ouais.
de gens formés. J'ai eu l'occasion de rencontrer justement sur un séminaire Alisson. Alison qui a été chargeur par heure, elle devait même être arbitre. Mais ça s'est pas fait. Et en fait, tu vois, ils ont cherché de l'arbitrage, ils sont venus demander quand même au niveau de la FF Force des gens. Donc je pense que le lien s'est fait un peu à ce moment-là. L'idée aussi, mais devait dater aussi peut-être même d'avant. Il y a quand même déjà eu des liens qui se sont faits. C'est pas deux fédérations qui se sont ignorées depuis des années et des années. Et puis C'est je vrai qu'il pense y a que eu. bon, enfin, je pense qu'il y a aussi un intérêt de la part de la FF Force de récupérer Bien sûr, la déléguée. Parce que comme tu disais, le paradéveloppé couché, c'est un sport olympique. Et donc, bah, à récupérer forcément un sport olympique dans la fédération, je pense que derrière, il y a forcément beaucoup d'intérêt pour la FF Force. bien sûr, en termes de visibilité, et puis même faut le dire, mais de budget. Hein. Ouais, ouais, Les forcément, forcément. sports paralympiques, enfin, sport olympique et paralympique, les budgets sont pas les mêmes. Ouais, forcément. Donc forcément, pour le développement, il y a des choses à faire. Donc moi, je pense que ça serait vraiment bon pour la visibilité du sport, parce que bah, quand on connaît maintenant la visibilité de la force athlétique, Et puis même pour la etc., qualité des infrastructures, notamment bah, les championnats de France, tu as assisté aux deux. Bon, c'est très bien les championnats de France en e-sport, mais c'est vraiment, c'est quand même vraiment différent d'un championnat de France FF Force en termes de, bah, juste en termes de matériel, en termes de qualité de plateau, etc. C'est vraiment deux mondes à part. ouais, c'est différent, c'est sûr. Mm. Donc voilà. Voilà, bon, pour le sujet un peu d'actualité. Voilà, il y a bon, j'ai comme d'habitude, j'ai mis un petit question-réponse. Avant qu'on entame les petites questions, est-ce que tu as d'autres sujets que tu voulais aborder? Non, je pense pas. Je pense qu'on a fait un bon Ok. Bon, de tour. toute façon, on peut dévier des questions de toute On pourra façon. dévier ouais, avec les questions, c'est ça. Du coup, on commence avec la première question de Sosa, donc un athlète que je coach aussi, qui demande comment la connexion entre nous deux s'est faite. Je sais pas si tu veux répondre ou... Bah, vas-y, Ouais, je te ouais, laisse. bah, je peux répondre. Donc moi à l'époque, bah, pour dire à l'époque, moi donc comme je disais, j'ai cherché un coach pour Mm, commencer une préparation quand j'ai ambitionné de faire le championnat de France. Je voulais être encadré dès le début. Je m'entraînais, et déjà c'était compliqué. Faut dire à l'époque, je m'entraînais de basic fit et c'était vraiment pas cadré. À l'époque, j'ai contacté Stanley ouais, sur Instagram. Parce que pour moi, c'était vraiment l'athlète. Quand j'ai su qu'il coachait, et c'était vraiment l'athlète qui m'inspirait le plus à l'époque sur les réseaux et tout ça. Et il m'a redirigé en fait vers toi. Il avait plus de place en coaching et il m'a ouais. redirigé vers toi. Donc on a discuté sur Instagram à l'époque. Et puis le lien, c'est très bien fait. Hein. La connexion, c'est rapidement fait. Déjà, j'ai vu que tu t'intéressais rapidement à la discipline, à comprendre un peu. Mm, Parce que moi, c'était ça mon questionnement aussi. C'était pour moi, ça a paru assez logique, vu que j'ai connu d'abord la FA et tout ce qui est sport de force du côté valide avant de savoir que ça existait en fait en mm, handisport. C'était assez logique de me rapprocher d'un coach de FA. mm. Ça me paraissait logique. Donc c'est voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Ouais, voilà, exactement. Je me suis dit que la discipline était assez similaire dans tous les cas à Ouais, c'est ça. coacher. Bah, surtout chez toi, encore, enfin, t'en parlais, il y a différents types de handicap. Par exemple, un athlète qui va être doublement amputé, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont différer un peu de toi. Mais toi, ouais, il y a quand même pas mal de similitudes. Et... Mm. Mm. Voilà, deuxième question d'Émilie. Comment est-ce que tu gères ton quotidien d'athlète? Donc, bah, là, fais-nous un 24 heures dans la vie de Tom. Là. Mon quotidien, bah, actuellement, déjà, il a un peu changé. C'est vrai que depuis quelques mois, je me suis installé. J'ai 21 ans, donc voilà, je me suis installé avec ma copine, je suis plus autonome, etc. J'ai mon appart. Donc forcément, la vie a plus le même rythme. Ouais. Il y a quelques temps, j'étais plus, voilà, j'ai même plus d'études pendant un moment, donc c'était vraiment simple de s'entraîner. Je m'entraînais, je dormais, je mangeais. Et puis j'avais pas besoin de cuisiner. J'habitais chez mes parents. Donc Ouais. maintenant, j'ai un peu optimisé un peu mon quotidien quand même. Donc le sommeil, bon, bah, j'essaie d'être carré, d'avoir mes 8 heures de sommeil minimum. Et sinon, bon, bah, maintenant c'est simple. Je suis en études sur Lyon, donc selon les semaines. Soit je suis en stage, soit je suis en études, donc j'ai pas mal de transports. Donc, je suis dans les transports. Ce qui me fait penser à Alan lors du podcast qui disait qu'il dormait dans les transports. J'aimerais beaucoup pouvoir dormir dans les transports. C'est pas quelque chose où je suis encore habitué à ça. Mais sinon, voilà, c'est cours et entraînement en fin de journée. Les repas, on peut parler peut-être des repas, mais j'ai optimisé quelques trucs en tant qu'athlète. Maintenant que je fais du haut Bon, niveau, je me faut suis quand même. optimiser quand même. Et suivi au Voilà, niveau de la tête, etc. voilà, Donc voilà. c'est ça. Donc niveau diète, niveau prépa mentale, etc. Mais sinon, la plupart du temps, voilà, c'est entraînement.
les cours, le stage, et voilà. Donc, c'est quand même, je fais quand même des trucs qui peuvent être fatigants. C'est que j'encadre sur du sportif, et notamment du handisport. Mhm. Donc, il y a des journées où je peux être un peu plus fatigué, mais en général, voilà, c'est plus de la fatigue mentale quand on cadre que Ah, puis physique. ce qui a surtout changé, c'est que bah, au début, forcément, le temps de t'adapter, c'est un petit peu compliqué, mais au bout de quelques mois, enfin voilà, tu commences à t'adapter et ça va un petit peu mieux. Ensuite, on a une autre question, et ça, c'est une question intéressante. Peut-on vivre du parasport ou est-ce que c'est compliqué niveau sponsor? Bon, le parasport, comme beaucoup de sports de haut niveau, hein, en vérité, bon, il y a les sports qui sont professionnels comme le foot, etc. Mais Mhm. sinon, la plupart des sports de haut niveau, dans tous les cas, c'est compliqué d'en vivre à proprement parler. En termes de sponsors, c'est compliqué aussi. Moi, je n'ai pas beaucoup de sponsors. Après, ça fait pas non plus longtemps que je suis là. Euh, j'ai un sponsor. J'ai eu un gros sponsor quand même. C'est au niveau public. C'était ma ville avant, donc à Reims. Mhm. La ville de Reims qui m'avait sponsorisé dans un dispositif pour les athlètes de haut niveau de la ville. J'ai eu un petit peu d'argent de ce côté-là et c'était un peu représenter la ville sur les compétitions. Mais sinon, hors de ça, j'ai peu de sponsors. Récemment, j'ai lancé juste sur un dispositif aussi qui est national pour les athlètes de haut niveau, une cagnotte. Mais c'est vrai qu'en termes de sponsors, bon, j'en ai déjà discuté même pour d'autres athlètes qui sont un peu plus avancés que moi. Euh, je pense que les athlètes qui sont de haut niveau le savent, mais c'est un peu à temps complet de chercher des sponsors aussi, hein. Il y en a Ouais, ouais. qui en font leur taf aussi, il y en a qui ont des agents ou quoi. Et les jeux, ça aide à faire les jeux. Forcément, tu as plein de sponsors. Par contre, l'après-jeu, des fois, il n'y a plus grand-chose. Ouais, forcément, C'est les bien sponsors, ils l'année ont avant les pas jeux. la visibilité, quoi. C'est ça, c'est ça. Ouais. Donc voilà. Et ça, c'est le cas bah, en France, mais là, j'ai envie de parler d'une anecdote que tu m'avais donnée, où justement, je crois que c'était quand je suis venu à l'INSEP, où tu me disais qu'en fait, c'est pas le cas dans tous les pays, et vu que c'est un sport olympique, bah, en fait, il y a d'autres pays où, justement, t'es vraiment vu comme un roi, et notamment, il y a une anecdote que, je sais plus où c'était, je crois que c'est en Iran, l'anecdote que tu m'avais donnée, où il y avait un valide qui, justement, s'était lui-même amputé pour, derrière, faire du powerlifting, et bah, participer aux JO. Parce que, en fait, bah, forcément, il y a forcément plus de gens valides, donc l'échantillon est plus important en powerlifting valide. Donc il y a un peu moins de gens en para-powerlifting, et donc bah, forcément c'est un peu plus accessible. Et du coup, ouais, il y a. Bah, vas-y, Alors je te laisse en répondre. fait pour corriger l'anecdote, en vrai, c'est pas vraiment cette anecdote. J'ai pas eu, moi, c'est une anecdote pareille qu'on m'a passée au niveau de l'équipe de France. Ouais, Un des coachs qui était là depuis longtemps, n'est plus là, mais qui a beaucoup encadré sur le haut niveau, et qui est là depuis 20 ans. En fait, il disait, ça vient d'une règle qu'il y avait dans le règlement il y a quelques années. ah ok, j'ai un peu Ouais, maxé là. ouais, t'as remixé, t'as remixé. Mais c'était un peu dans cette idée-là. C'était en gros de dire, en fait, il y avait une règle qui, justement, pour les amputés, rajoutait du poids. Et moi, je pensais qu'elle existait encore, cette règle, quand j'ai commencé, parce que je l'avais vu dans le règlement, c'était peut-être une ancienne version. Mhm. Et en gros, dans mon cas, genre, on me rajoutait 2 kilos sur la jambe, ce qui n'est pas déconnant, hein, quand on voit qu'on m'en rajoute quasiment 5 Ouais, en effet de force. Et en gros, quand j'ai demandé, mais c'est bizarre cette règle-là, etc., on m'avait dit, bah ouais, mais en fait, c'est pour éviter que les gens justement s'amputent volontairement, parce qu'il y a beaucoup de pays, notamment, bah là, on n'a pas pu en trop le voir Iran, sur je les. crois, tu m'avais donné Ouais, ouais, l'anecdote. si, ouais, on m'a dit que dans certains pays comme l'Iran, etc., bah, déjà les champions olympiques, paralympiques, sont beaucoup plus mis en avant. Les primes, on sait qu'en France, une médaille d'or, c'est 50 000 euros. Dans certains pays, c'est 1 million. Enfin, voilà. C'est Ouais, vraiment des sommes, des fois, qui sont énormes. Et en fait, c'était pour éviter, ouais, que dans certains pays pauvres, les gens s'amputent volontairement pour déjà descendre de KT et être plus performants ou en étant valides, etc. Mais une anecdote un peu similaire, parce que je pensais que tu avais parlé de ça, mais je me disais que tu connaissais pas cette anecdote, c'est qu'il y a un athlète récemment là, qui a fait le championnat du monde, mais qui est en fait qui est, je crois, saoudien, si je dis ok. pas de bêtises, ou un pays comme ça, un pays du Golfe. Et en fait, il est multimillionnaire dans son pays parce qu'il est déjà champion, il a été champion paralympique. Et il a genre une cinquantaine d'années. Donc, c'est un sport où on performe très tard et on le voit même à très très haut niveau. Au jeu, il y avait des athlètes de plus de 40 ans, plusieurs. Et ouais, en fait, le mec est encore en compétition. Il a fait encore une barre à plus de 210 kilos, je crois. Ça devait être la catégorie au-dessus de moi, en 97. Mais comme Ok. quoi, selon les pays, effectivement, il Ouais, y a une c'est ça. très grosse différence
Bon, et ça, c'est valable en parasport, mais c'est valable aussi en sport Bien valide. sûr. Enfin, voilà, on sait qu'en France, il y a un problème avec. Enfin, il y a quelques sports comme le foot, ou enfin, vraiment les sports vraiment exposés médiatiquement où les athlètes s'en sortent très bien. Mais après, comme tu disais, la majorité des sports, c'est très compliqué quand tu es sportif de haut niveau. Et notamment, bah, là, pendant les Jeux, c'est un sujet qui est beaucoup revenu avec énormément d'athlètes de haut niveau qui vivent sous le seuil de pauvreté, quoi. Ouais, ouais, quand même. Voilà, bon, bah, désolé, j'ai un peu maxé pour l'anecdote. Dans ma tête, il y avait un truc comme ça, mais. Voilà. Ensuite, on a une prochaine question. Du coup, j'ai pas le prénom, mais le arrobase Instagram, c'est SlevyH. Objectif à terme. Et ensuite, il y a une autre question que je trouve intéressante par rapport à ton quotidien. Comment tu arrives à te cadrer? Est-ce que ta famille était proche d'aide? Et bah, est-ce que tu peux parler un petit peu de ta prépa mentale, ton diète, etc. Parce que bah, Ouais, voilà, ouais, t'as un bon staff autour de toi, quoi. ouais, ouais, carrément. Donc, objectif à terme, alors à moyen terme, déjà on peut en parler, mais moi j'aimerais bien aller au jeu, donc peut-être les prochains, mais on est en Ah, 2025. t'as spoil la prochaine question de Ouais, j'ai Cameron qui nous spoilé, demandait c'est objectif vrai. JO 2028. Voilà, donc c'est un objectif qui est peut-être réalisable, on ne sait pas. Depuis que j'ai commencé la discipline à haut niveau, c'est vrai que je l'ai en tête, mais dans tous les cas, on est sur un sport de force et on essaie de durer longtemps. Et mon objectif, quand même, que j'ai au fond de moi, j'aimerais bien finir ma carrière sur ça, c'est au moins alors, aller chercher le record du monde dans ma catégorie. S'il n'a pas pris 50 kilos, peut-être, mais une barre à 250, c'est quelque chose qui me chaufferait bien 250. dans ma Et tête. le record Ouais, actuellement est à 250? il est à 250. Ouais. Ok, bon, il y a Donc, du c'est en boulot, train il y a du boulot. voilà, il y a du boulot, mais voilà. Si c'est dans 10 ans, c'est dans 10 ans, et c'est normal. Et du coup, on parlait du cadre, Ouais. donc comment j'organise tout ça. Effectivement, ouais, on peut en parler, la prépa mentale et de la diète. Euh, Justement, j'essaie de me construire un peu Mm. un staff autour de moi. Donc, bah, déjà pour le coaching avec toi, et en fait, autour, toi, tu as initié quand même pas mal d'athlètes en bossant avec Pauline à la préparation mentale. Mhm. Moi, je bosse justement avec Pauline en individuel, en préparation mentale depuis le milieu d'année, je crois. Ça fait peut-être 6 mois, je pense. Donc voilà, quelques séances pour m'organiser. Alors, moi, j'ai pas eu beaucoup de besoins pour l'instant sur le côté sportif, mais aussi tout ce qui va autour parce que ça joue aussi. Mon organisation quotidienne avec les cours, avec tout ce qui va comme ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui, moi, m'a pas mal servi jusqu'ici. Et j'ai commencé un peu plus récemment la diète. Parce que c'était un truc qui pêchait un peu. Enfin, c'est un truc que j'avais pas beaucoup exploré. Parce que notamment, comme je disais, je vivais chez mes parents, donc je mangeais un Ouais. peu ce qu'on me donnait. J'essayais de m'arranger un peu pour avoir une diète pas non plus horrible, mais et voilà, je viens pas non plus d'une famille de sportifs ou quelque chose comme ça, donc pas forcément initié Ouais. à la diète. Et donc j'ai commencé récemment, maintenant que je me suis installé seul en appartement, etc., à mettre en place un peu une diète. Donc au début, ça m'a pas forcément réussi. J'ai perdu du poids et ça a un peu impacté Ouais, les le temps perfs. que ça se calibre, quoi. Au début, voilà, le temps de se calibrer. Mais c'est quelque chose qui est aussi important, bon, on le sait, hein, Bah, et puis surtout, l'alimentation sportive. bah, déjà ça, et puis même, c'est un sport à catégorie. Donc forcément, plus dans la Oui, catégorie tu seras optimisé en termes de ratio masse musculaire, masse grasse, plus bah, forcément, plus tu seras amené à performer. c'est Et ça. ouais, enfin, t'as encore des choses à optimiser là-dessus. Donc bah, forcément, c'est cool de commencer dès maintenant, quoi. Ouais, ouais, carrément. Donc, ouais, c'est un truc que je voulais commencer au plus rapide dès que je pouvais mettre en place. Donc, c'est ça, essayer d'optimiser la catégorie dans les mois et années à venir. Mm. Pour le long terme, c'est quelque chose que je voulais faire. Donc, voilà. Donc Du sur coup, ça, oui, et pour le cadre, ouais, pour le cadre avec la famille, etc. ouais, famille. Alors, je sais que je suis très bien soutenu. Alors, au début, quand on commence du haut niveau, bon, déjà, il y a comme des sacrifices. J'ai pas commencé, enfin, j'avais arrêté mes études, etc. Quand je commence à passer 6, 8, 10 heures à m'entraîner par semaine. Les proches au début sont un peu réticents, mais en fait, je pense que, je sais pas, je crois que j'ai déjà entendu ce sujet quelque part, mais je vais pas m'avancer. Mais en gros, sur le fait que, bah, en fait, quand tu commences à rentrer dans de la compétition, quand même, on te prend plus au sérieux. Ouais, c'est Et ça. notamment à performer, et je rentre en équipe de France, etc. Donc, on m'a pris beaucoup plus au sérieux dans le cercle familial et je suis très, 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 très soutenu. Donc, sur ça, voilà, bon, maintenant, je me suis un peu éloigné de mon cercle familial en déménageant, notamment, mais j'ai toujours, bon, voilà, ma copine qui est au quotidien quand même avec moi, qui me soutient et notamment, Qui te t'as dérègle peut-être tes dû barres. voir sur les retours, mais ouais, qui me déraque les barres.
Parce que notamment sur la préparation pour la Turquie, je me prenais des fois des horaires assez tardifs. Et Ah, à parce que du domicile, coup, ouais, parce que du coup, à c'est domicile, tu pas as un pareil. banc handisport chez toi, donc Ouais. vraiment C'est ça, c'est ça, un super gain de temps parce ça que c'est bah, un, tu c'est un pas héritage, à c'est un attendre. héritage des jeux notamment, d'ailleurs. Mmh. Il y a eu du matériel, pas mal de matériel qui a été acheté pour les jeux. En fait, ça a été redistribué un peu dans les différents comités. Et j'ai eu la chance, vu que je suis parti du haut niveau dans la discipline, d'en avoir un. Mmh. Donc, que j'ai pu emmener, que j'ai à domicile. Donc, ça, c'est vrai que c'est une aubaine pour s'entraîner sur des périodes compliquées, là, et pour s'habituer, c'était vraiment, vraiment, vraiment bien. Ouais, bah, Même forcément, si, quand tu es entraîné. ouais, ouais, forcément, c'était vraiment, vraiment bien. Même si, bon, forcément, on voit moins de monde sur les prépas et tout, c'était un peu différent, mais c'est cool. Donc voilà, pour la question. Ouais, super. Bon, bah, du coup, la prochaine question, c'était une question de Cameron qui nous demandait est-ce que tu as l'objectif des Jeux en 2028? Mais tu as répondu. Ouais, ouais, Ensuite, ouais, les Jeux en 2028, carrément. Et puis Cameron, je sais qu'il l'a aussi en tête, hein. On a commencé ensemble, c'est un athlète avec qui je suis assez proche, mais voilà, on est les deux jeunes, comme je disais, de l'équipe de France. C'est cool. Et au final, on s'est suivi sur toutes les compétitions jusqu'ici. mmh. Donc c'est vraiment cool aussi d'avoir un cadre équipe de France. On a les jeunes, on a aussi des anciens. Il y a quand même une passation de savoir et de connaissances. Et c'est vraiment sympa. L'équipe de France, si je pouvais en parler même rapidement, mais Ouais, bien l'équipe de sûr, France vas-y. est bien structurée. On est 6-7 athlètes environ. On avait vu à l'INSEP, on devait être ça. Ouais, Actuellement, on est ouais, 6-7 athlètes à être vraiment présents et en fait, il y a de tout âge. On a Swad Ghazouani, bon, très peu connaissent, mais ceux qui connaissent la discipline, Swad, elle a fait une médaille en 2004, médaille d'or, première ouais, médaille donc d'or, la si je dis pas de bêtises, en longévité est vraiment 2004. incroyable. Voilà. Une longévité, je crois qu'elle a un peu plus de 40 ans, Swad maintenant, et elle est encore en équipe de France, elle a encore des barres à plus de 120, je crois, quelque chose autour de ça. Elle fait tous les championnats du monde, etc. Et on a d'autres athlètes, notamment moi et Cameron, qui sont plus jeunes. Mmh. En fait, on a une grosse voilà, variété d'âge et d'expérience, donc c'est super cool. Ok, super, super. Ensuite, on a une autre question de Charlotte qui demandait est-ce que tu as ressenti une différence de traitement en FF Force? Parce que du coup, tu as participé à des compétitions en FF Force. Est-ce que t'as vécu une différence de traitement, que ce soit au niveau des arbitres, au niveau des athlètes? J'imagine, moi, il y a un truc où je me dis, parce que du coup, je suis aussi arbitre, et je me dis, là, si tout de suite je vois un athlète débarquer à la pesée, je vais vraiment galérer à trouver le passage dans le règlement pour voir combien de poids je dois rajouter, etc. Est-ce que tu as des anecdotes assez drôles? Sur ça, je l'ai vécu totalement. Ouais, C'est que championnat de France à Cambrai, notamment, euh, j'arrive et en fait, depuis ma première compétition FF Force, je connaissais le règlement à l'avance. ouais. Donc ça m'a bien aidé parce que j'arrive et là, même ma dernière compétition, hier, en fait, je fais la pesée. Et l'arbitre me dit ah ok, 80, 86 et tout. Je lui dis attends, on note pas. Le point de règlement. Alors je le connaissais un peu plus, c'est quelqu'un du club, donc je le connaissais, je lui dis non, par contre il y a un 18e, il faut rajouter. Mais notamment sur d'autres compétitions, au début on fait le calcul et en fait, première compétition, on a rajouté 18%, pas un Ah oui, donc, 18e. ouais. Bah, donc Et donc on me dit 18%, t'es c'est pas bon bon point, pour là. la KT et tout, t'es à 100, 101 kilos en rajoutant et tout. Je dis attends, montrez-moi le calcul parce que je crois qu'on n'est pas bon. Ah bah, Il m'est arrivé des choses un peu comme ça, même au championnat de France, où effectivement, parce qu'ils sont normalement des athlètes un peu plus anciens. Alors, on m'a toujours mis en lien avec un autre athlète qui est Julien Van Boumé. ouais, du coup, pour donner un petit peu une anecdote par rapport à Julien, c'est un des premiers athlètes que j'ai vu quand je suis arrivé, donc du coup à la salle où je m'entraînais là, à Honner-la-Courneuve. Et en fait, c'est incroyable parce que du coup, comme toi, il est amputé au niveau d'une jambe. Bon, lui, Il c'est est, juste il est sous le genou. même. Ouais, je crois que en fait, Julien, c'est une agénésie du pied seulement. Donc, Ok, il a vraiment toute sa jambe. C'est pour ça qu'il arrive à vraiment. ok. Et donc du coup, c'est un athlète qui, avec une prothèse de jambe, squatte quasiment 250 kilos en moins de 83. Il a fait 300 au deadlift et il bench quasiment 190, je crois. C'est Ouais, ça c'est va être vraiment ça. incroyable. Franchement, quand je le voyais s'entraîner, parce que je me suis entraîné pendant un petit moment avec lui, et franchement, c'est incroyable. Il y a pas d'autre mot. Physiquement, c'est un monstre, hein. Julien, Ouais, c'est c'est. ça. Ouais, il est énorme, il est balèze, enfin, franchement, c'est incroyable de s'entraîner avec lui. Ouais, c'est un des premiers athlètes, moi, qui m'a inspiré en arrivant, parce que en cherchant un peu, j'étais tombé, avant même, je crois, de connaître la discipline, sur son réel des championnats de France Open, je crois. Ouais, il avait fait plusieurs fois les championnats de France bench, je crois, et il a Il y en même a fait peut-être les championnats de France FA.
en gros pas, quoi. Donc vraiment, le Ouais. niveau est exceptionnel, quoi. C'était fou. J'avais vu ça. Et donc moi, forcément, je me suis comparé parce que je savais que je faisais un peu les deux fédérations et tout. Mm. Putain, et je suis allé le voir sur mes premiers championnats de France. D'ailleurs, à l'époque, j'avais discuté déjà avec lui. Puis c'est même toi, dès le début, tu m'avais parlé de Julien. Je me rappelle de nos Ouais. premières discussions. Quand je te parlais de la discipline, tu t'avais fait le lien avec Julien parce que tu connaissais. Et ouais, c'est. Voilà, voilà. Voilà. Et du coup, par rapport aux autres athlètes, Ouais, aux etc., différences. Ouais. Bah, pour moi, voilà, à part le règlement, forcément, moi je le connais, donc ouais. je le donne directement aux arbitres. J'ai pas l'impression d'avoir une différence de traitement. Euh, il y a plus d'athlètes, les gens bon, sont un peu plus, comment dire, presque impressionnés, mais je peux comprendre, ça interroge, ça Ouais, ils sont un impressionne peu de curieux, voir quoi. un athlète en situation de handicap, mais il n'y a rien Ouais, de mauvais ou de malveillant ou ouais, quoi. ouais, bien sûr. Je trouve que ça se passe très très bien et c'est des disciplines où en général tout le monde s'entend assez bien. Et puis j'ai déjà, en quelques compétitions, j'ai rencontré pas mal d'athlètes. Il y a des athlètes qui sont encore en lien et tout. Et dans les deux disciplines, c'est un peu pareil. En vérité, il y a du soutien, etc. Alors c'est peut-être un peu plus calme, forcément, avec le nombre d'athlètes Ouais. en handisport, mais en fait, il y a très peu de différence. Les arbitres aussi, au début, sur ma première compétition qualificative en FF Force, ont essayé de me prévenir, de me dire fais gaffe à ça, fais gaffe à ça. Voilà, ils sont un peu prévenants. En fait, sinon, il y a très peu de différence. Ok, super. Ensuite, on a une question d'Émilie bah, qui, du coup, s'adresse plutôt à moi. Et du coup, elle me demandait est-ce qu'il y a des. Parce que, bah, du coup, vu que tu participes dans les deux catégories, est-ce qu'il y a des spécificités au niveau bah, soit programmation, soit technique entre les deux? Et du coup, bah, pour moi, la différence la plus importante, c'est que tu vas être un petit peu plus stable sur le bench, sur un banc classique, quoi, puisque tu as les pieds au sol. Et du coup, le truc dont on parlait tout à l'heure, moins d'amplitude. Du coup, bon, en général, tu es un petit peu plus fort, tu arrives à un petit peu garder plus de tension sur ton bench classique. Et donc, bah, vu qu'il y a un petit peu moins d'amplitude, en général, tu es capable d'encaisser un tout petit peu plus de volume. Mais voilà, c'est vraiment des différences minimes qui s'ajustent à quelques pourcents. Et franchement, il n'y a pas de différence particulière, quoi. Ouais, je pense que voilà, sur des préparations, je l'encaisse un peu mieux le banc Ouais. fait force le banc classique. Je l'encaisse un petit peu mieux. Je peux prendre peut-être deux, trois séries de plus sur une semaine, mais Mm. il y a assez peu de différence. Ouais, et puis c'est un truc dont on discutait la dernière fois, même sur une prépa, on va dire par rapport au lifting, c'est des fois intéressant d'ajouter une ou deux fréquences de bench dans la semaine sur un banc classique, parce que du coup, bah, vu que tu as un peu moins d'amplitude, ça permet des fois de mieux récupérer au niveau du pec, parce qu'on sait que notamment tu avais eu des petites tensions à un moment de ce côté-là, parce que bah, il y a moins d'amplitude, donc forcément tu vas un peu moins chercher en profondeur, quoi. Ah ouais, quand même. Ouais, voilà. Bon, bah, on a fait le tour des questions. Est-ce que tu voulais rajouter un petit truc? Non, non, bah, non, mais encore Non. merci à toi pour l'invitation. Le podcast, c'est vraiment cool Ouais, super, bah, d'aborder merci le à toi sujet. d'avoir. Voilà, je pense Ouais, si on peut faire découvrir un peu la discipline, même s'il y ouais, a bah, une c'est personne ça, qui justement. connaissait pas la discipline et qui peut Ouais, carrément, ouais. donner le truc à quelqu'un et quelqu'un qui va venir en compétition, bah, en fait, ça va être super. Carrément, ouais. Voilà, même sur l'actualité avec la FF Force, etc. Donc voilà, c'est un petit point sur ma carrière actuelle, hein. Maintenant, c'est que le début, j'ai même pas 2 ans de carrière, hein. Ouais, c'est Bon, ça. Bah, puis en c'est plus, comme tu du très disais, long terme, comme on disait, hein. ouais, c'est un sport où on performe très longtemps. Donc voilà, en tout cas, on te souhaite le meilleur, évidemment. Puis bah, de toute façon, je serai au courant puisque c'est moi qui te coach. Et puis merci à toi d'avoir présenté la discipline. C'était super. Et puis bah, je pense que ça va plaire à pas mal de monde. Yes. Ouais, merci. Merci à toi. Salut, bonne journée.